Dimanche dernier, j'ai eu la chance de me rendre à l'événement Konoha Experience qui se tenait au Grand Rex à Paris. Pour ceux qui se poseraient la question, oui, j'ai enfin pu rencontrer Masashi Kishimoto. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tout ceci s'est déroulé sans entrer dans les détails superflus qui pourraient ne pas intéresser tout le monde. Je vais essayer de vous donner un ressenti global de cet événement. Ah oui, avant de commencer, pour ceux qui se demanderaient s'il y a moyen que je poste quelque chose quelque part, non, il m'a été impossible d'avoir une photo de Masashi Kishimoto. Je vais donc essayer de vous donner une image de l'ambiance. Tout d'abord, il y avait une file d'attente immense. En arrivant très vite, j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous m'avaient reconnu. Je ne sais pas pourquoi, mais 90% d'entre vous m'avez tous accosté à la sortie des toilettes. Pas que je squatte, mais c'est que vous vous êtes tous donné rendez-vous à ce moment-là pour m'attraper, si on peut dire ça comme ça. Je ne vais pas donner de nom ou de pseudo car je tiens à ce que ces personnes restent anonymes. Je tiens quand même à remercier tous ceux qui sont venus me voir, même si certains ont été un peu intrusifs, mais cela fait partie du jeu. En parlant de jeu, la plupart d'entre vous, du moins ceux qui sont venus me parler, m'ont dit que vous m'aviez découvert grâce à mes vidéos sur Naruto Storm. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Naruto Storm fait partie des jeux que vous pouvez obtenir avec des réductions supplémentaires sur Gamesplanet, tout comme plein d'autres jeux comme Dragon Ball Sparking Zero, auquel vous pouvez ajouter une réduction supplémentaire grâce à ce code lors de l'achat du jeu. Vous trouverez le lien en description. Après avoir attendu dans cette file qui était interminable, nous avons pu entrer. Enfin, j'ai pas vraiment attendu. J'ai eu la chance de pouvoir entrer avant tout le monde. Du coup, j'étais l'une des premières personnes à inaugurer la salle. C'était ma première fois dans cette salle et je vous assure que ça fait quelque chose. Je me suis vraiment rendu compte que cette salle est immense et je me suis même demandé s'il y aurait assez de place pour tout le monde. Une fois installé, j'ai décidé de faire un petit tour dans le Grand Rex. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que faire des vidéos sur YouTube pouvait vraiment rendre quelqu'un reconnaissable dans la rue. Cela m'était déjà arrivé, mais très peu de fois et de manière vraiment discrète. Le fait d'être pris en photo à mon insu ou que des personnes s'incrustent dans les conversations alors que je ne sais même pas d'où sortent ces personnes, bon, c'était un petit peu limite quand même. Je préfère qu'on me demande à prendre une photo ou qu'on m'arrête quand je suis seul. Je ne souhaite vraiment pas imposer ça aux personnes avec qui je suis au moment où cela arrive. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, ça fait partie du jeu. L'événement a commencé avec un petit flashback des meilleurs combats de Naruto et Naruto Shippuden, ainsi que des extraits du premier épisode de Naruto comme le combat contre Mizuki ou encore le moment où Naruto obtient son bandeau. Il y a aussi eu des passages de l'arc Zabuza, notamment l'arrivée de Naruto sur le pont pour sauver Sasuke. Ce qui a fait rire beaucoup de monde car un ninja est censé être discret, or que Naruto s'est annoncé à tout le monde. Un autre moment marquant a été la réaction de la salle quand Sakura pleure la mort de Sasuke, ce qui m'a fait rire car je vois que je ne suis pas le seul à ne pas réellement aimer ce personnage. Il y a aussi eu des annonces de Tsume concernant certaines figurines. J'ai pu voir la fameuse figurine dont il parlait qui sortira l'année prochaine. Elle est en cours de fabrication et sera livrée en août prochain. Elle coûte un peu plus de 3200 € si je me souviens bien. Ils ont également diffusé des extraits du concert live de Naruto Symphonic Experience, mais c'était relativement court. Après, ce n'est pas un problème pour moi car j'avais déjà été à ce concert live. Nous avons eu également un aperçu de la Symphonic Experience de Naruto Shippuden, ainsi qu'un concert live des openings de Naruto, Naruto Shippuden et Boruto. Un moment assez amusant a été lorsque, pendant le concert live, le meilleur opening qui existe, c'est-à-dire a été joué. Ensuite, quand ce fut le tour de Boruto, environ 30% de la salle s'est assise. Et là, je ne vous parle que d'en bas. Ce qui était assez drôle et qui montre que Boruto n'est pas forcément apprécié des fans extrêmes de Naruto. Mais le moment que j'ai le plus apprécié a été le best-of des épisodes les plus marquants de la série. C'était incroyable de revivre les meilleurs moments comme le combat de Rock Lee contre Gaara qui a littéralement fait trembler la salle. Le combat de Naruto et Sasuke dans la vallée de la faim, ou encore le combat de Rock Lee contre Kimimaro qui a également secoué la salle. J'ai vraiment l'impression que Rock Lee est le personnage favori de 90% des fans de Naruto, notamment
concernant les combats. Et je pense que nous serons tous d'accord pour dire que Rock Lee est un personnage qui a été totalement gaspillé. Il y a également eu un quiz avec la possibilité de gagner des objets. Je n'ai pas la liste complète des objets à gagner, mais il me semble que les 20 premières places étaient récompensées. Et les 2 premiers ont gagné des figurines Ikigai de Tsume. Ce ne sont pas des figurines uniques, mais des figurines déjà sorties, il me semble. Le gros point noir pour moi, ou plutôt la grande déception, a été de ne pas avoir ma petite dédicace par Kishimoto. En réalité, si je me suis déplacé, c'était surtout principalement pour le rencontrer. Le fait que seulement 60 personnes aient été sélectionnées sur 2000, c'est vraiment très peu. Et je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, je vais pas me plaindre. L'événement a été organisé gratuitement, du moins l'accès à l'événement était gratuit, même si l'organisation a dû forcément coûter de l'argent, notamment pour faire venir ces 2 mangaka. J'ai également été interviewé par BFM TV. Oui, mais je ne pense pas que ce passage ait été diffusé, car ils ont interviewé beaucoup de personnes. D'après ce que j'ai vu dans ce qui a été diffusé, ils n'ont montré que les moments où les gens parlaient face caméra lors des dédicaces. Donc tout ce qui s'est passé le lendemain n'a pas été pris en compte lors de la diffusion à la télé. Il y a cependant quelque chose que je n'ai vraiment pas apprécié. Après, ceci reste mon point de vue, vous pouvez tout à fait avoir le vôtre. Je trouve ça enfantin de huer une personne lorsque celle-ci est montrée dans un documentaire. Même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que fait ou pense cette personne, ce n'est pas une raison pour crier ou traiter la personne de fraude de toutes parts dans la salle, surtout si possiblement cette personne est présente. Cela est arrivé à plusieurs reprises lorsque le chef otaku a été montré à l'écran lors de l'avant-première du premier épisode du documentaire sur Masashi Kishimoto, la création de Naruto, etc., qui sera diffusé sur ADN. Nous avons vu le premier épisode en avant-première du documentaire contenant 9 épisodes, et lorsque le chef otaku et Mademoiselle Soso, que je ne connais pas réellement car je ne regarde pas son contenu, ont été montrés à l'écran, le public s'est mis à les huer, et je ne sais pas trop pourquoi. Et surtout, ils ont été hués avec une force que je n'avais jamais vue en fait. Je trouve ça littéralement dégueulasse, car même si vous n'appréciez pas forcément ce que ces personnes font, ce sont quand même des êtres humains à part entière. Vous pouvez ne pas être d'accord avec les propos des gens, ou même leurs avis concernant les mangas, mais surtout que les mangas restent des œuvres fictives. Nous avons tous le droit d'avoir notre avis dessus. Ce qui est bien avec les mangas, c'est que même si une histoire est écrite d'une certaine manière, nous pouvons tous l'interpréter différemment. Mais en arriver là, je trouve ça vraiment puéril et ça ne donne absolument pas une bonne image de la communauté manga. Je vais aborder la partie que vous attendez probablement le plus, l'arrivée de Masashi Kishimoto. Lorsqu'il est monté sur scène, c'était tout simplement incroyable. Je n'ai jamais vu une standing ovation de cette envergure, même si ça m'a fait un peu de peine pour Ikemoto. Car il n'a pas été autant applaudi, même si c'était quand même incroyable. Pour être totalement transparent avec vous comme j'ai l'habitude de le faire, ceci peut paraître enfantin ou même puéril de vous dire ça comme ça, mais j'ai eu les yeux relativement humides lorsque j'ai aperçu Kishimoto. Vous savez ce que Naruto représente pour moi, et de rencontrer l'auteur d'une œuvre qui m'est aussi chère, ça n'a pas de prix. Mais globalement, Masashi Kishimoto est intervenu, on lui a posé quelques questions, il a même fait un dessin en live. Et lorsqu'on lui a posé des questions, j'ai été quand même un peu déçu. On voit très clairement que les questions posées n'étaient pas
celles des fans, mais plutôt des questions banales écrites par des journalistes, ce que je trouve réellement dommage. Je pense que la plupart des gens présents dans cette salle n'ont pas eu la chance d'obtenir une dédicace de Kishimoto. Elles n'ont même pas eu l'occasion, ne serait-ce que de lui poser une question ou même de discuter avec lui. C'était un passage extrêmement rapide, il mettait un coup de tampon, il signait et c'était terminé. Rien de plus, c'était extrêmement restreint. Donc je me dis, vu la restrictivité au niveau des dédicaces, pourquoi ça a été de même avec les questions? Une petite aparté pendant que nous parlons de la venue de Kishimoto, de son intervention, etc. Tout ce qui a été mis en place pour empêcher ne serait-ce qu'une seule photo d'une mèche de cheveux de son front, c'est hallucinant. Je n'ai jamais vu un dispositif comme ça. Surtout en France. Il y avait des personnes postées à chaque entrée et sortie de la salle. Il y avait des personnes entre chaque rangée. Certaines personnes faisaient même des allers-retours pour vérifier qu'il n'y avait aucun téléphone de sortie. Même durant la standing ovation, il y avait une fille qui applaudissait et qui avait son téléphone dans les mains qui était éteint. Et ben même ça ne passait pas. Il fallait que son téléphone soit rangé. Même si vous sortiez votre téléphone ou que vous regardiez votre montre, mon Apple Watch par exemple, pour regarder l'heure, ils pouvaient penser que vous étiez en train de prendre une photo. Ils ont même demandé à certaines personnes de se lever, de venir avec eux dans le couloir afin de vérifier leur dernière photo. Et en plus, ils ne sont pas bêtes car ils demandent aux personnes de supprimer. Ensuite, d'aller dans la section des éléments récemment supprimés comme sur un iPhone. Je pense que la plupart d'entre vous en ont un, donc vous voyez de quoi je parle. Et même dans cette section, de supprimer les photos. Je pense que le seul moyen de contourner ça était qu'au moment où vous aviez pris votre photo, c'était de l'envoyer à quelqu'un. Même si je peux totalement comprendre pourquoi les photos étaient interdites. Mais le dispositif mis en place était hallucinant. Vraiment, Ikemoto semblait avoir prévu le coup et il portait un masque noir. Pas vraiment un masque noir, mais vous savez les masques de protection pour protéger les autres lorsque vous êtes malade. Il y en avait un qui était noir. Je pense qu'il avait prévu le coup et il avait décidé d'ajouter une protection supplémentaire au cas où des gens pourraient possiblement le prendre en photo. Kishimoto, lui, est venu d'une manière plutôt classique, mais on pouvait voir qu'il était gêné par peut-être sa popularité ou autre, et ça se voyait qu'il n'était pas totalement à l'aise. Donc je peux comprendre le fait que les photos aient été complètement interdites. Les mangaka ne veulent pas être pris en photo, surtout au Japon, car très souvent, 4 fois sur 5, ils sont très souvent gênés et timides à cause de leur popularité. Lors de leur passage, comme je le disais, on leur a posé des questions, mais des questions vraiment basiques. Quel est votre passage favori? Quel arc avez-vous aimé ou détesté lors de la conception du manga, en particulier pour les dessins? Une question intéressante a été posée à Ikemoto sur la popularité de son manga. On lui a demandé comment vivait-il le succès de Naruto alors que Boruto ne rencontrait pas forcément le même engouement. Ikemoto a répondu qu'il savait que le début de Boruto avait été difficile, mais que depuis Two Blue Vortex, les lecteurs étaient beaucoup plus nombreux et intéressés par son manga. Il sait que Boruto sera probablement moins populaire que Naruto, mais il demande aux lecteurs de soutenir son manga pour qu'il devienne aussi populaire que Naruto. Une autre question a été posée à Kishimoto. On lui a demandé si le fait que Naruto soit issu d'une lignée prestigieuse, mais qu'il n'a rien au début, n'avait pas posé problème dans la conception du manga. Kishimoto a répondu que c'était volontaire car il s'identifie beaucoup à Naruto. Il a même laissé entendre qu'il pourra dessiner une nouvelle œuvre en rapport avec cette manière dont il s'identifie à Naruto et la lignée dont Naruto fait partie, ce qui a enflammé la salle. Donc il est possible que nous ayons dans un futur proche ou lointain, on ne sait pas trop, un autre manga de Kishimoto en rapport avec Naruto, peut-être un one-shot ou autre chose. Pour l'instant, nous n'avons aucune information concrète. La chose la plus dommage, je dirais, lors de la venue de ces deux mangaka, surtout concernant les questions, est que les questions posées n'étaient clairement pas les questions posées par les fans. Je pense que si lors de notre inscription à la Konoha Experience on nous avait demandé quelles questions nous aimerions poser aux mangaka et que les questions les plus fréquentes leur avaient été posées, cela aurait été clairement plus intéressant. Plutôt que d'avoir des questions génériques de journalistes, même si ils sont probablement fans de Naruto, ces questions n'étaient pas vraiment poussées. Mais vraiment, pour ceux qui n'étaient pas présents, c'était un événement
incroyable. Néanmoins, je déplore le fait que certaines personnes aient dû payer leur place pour venir, ce que je trouve totalement inacceptable. La rencontre avec Kishimoto est quelque chose que je n'oublierai jamais. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pu prendre de photos car j'aimerais me rappeler de ça toute ma vie. Donc si jamais quelqu'un d'extrêmement magnifiquement doué en dessin passe par cette vidéo et qu'il serait capable de reproduire trait pour trait ce que je lui décris afin que je puisse exposer ça dans mon bureau, ce serait vraiment incroyable. Mon mail est dans la description. Ceci est une vraie demande car je souhaite vraiment immortaliser ce moment. Je le dis ici également car je n'ai pas l'habitude de le faire. Je serai présent à la Naruto Shippuden Symphonique Experience qui aura lieu le dimanche 27 octobre à 15h si je me rappelle bien. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'annoncer les endroits où je me rends et quand vous me voyez, ça vous étonne très souvent. Je me dis que de vous l'annoncer ici, ça peut me permettre de passer un moment agréable avec vous. Et si cela vous intéresse, je peux vous permettre également de passer un autre moment agréable et cette fois-ci sur YouTube grâce au fait que vous puissiez voir cette vidéo.